Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mardi. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agirait du prix d'Aquitaine, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus à ce niveau. D'ailleurs, le 10, Vashti, le numéro 1, Band of Gold et le numéro 7, Reign of Melody viennent de former le trio gagnant d'une épreuve de même facture, le prix Sagaro disputé dernièrement à Chantilly. J'ai placé en tête de ma sélection le 10 Vashti puisqu'il retrouve le numéro 7 Reign of Melody avec un avantage pondéral. Le dernier cité vient en effet d'être remonté de 6 livres suite à son dernier succès. Quant au numéro 1 Band of Gold, c'est vrai qu'il doit porter le top weight, mais sa place dans le handicap référence lui confère une bonne chance dans ce lot. Donc derrière ce trio 10, As, 7, j'ai placé le numéro 8 Ball Lightning, un cheval qui a effectué une bonne course de rentrée. Il revient ici dans les handicaps avec de légitimes ambitions. Cela dit, il faut noter qu'il affrontera ici ses aînés, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Le 15, Windy King, qui pourrait bien venir corser les rapports de cette compétition. Un cheval qui retrouve un tracé sur lequel il a déjà eu l'occasion de s'imposer. C'est vrai que ce cheval numéro 15 Windy King semble barré pour les premières places, mais je pense que dans ce lot il peut venir corser les rapports, lui qui reste toutefois sur 2 échecs dans les handicaps lors de ses 2 dernières tentatives à ce niveau. Le numéro 3 Testibar, il a pour lui son expérience, un cheval qui doit pouvoir également bien faire dans ce tournoi. Le 7 Godfreyson mérite également une mention favorable, d'autant qu'on s'attache les services de Christophe Soumillon pour le piloter. Un cheval qui certes qui a moins de marge de manœuvre sur l'échelle des handicapeurs, mais qui comptera de logique partisan. Quant au numéro 16 Victorious Venture, attention à lui, il a effectué une bonne course de rentrée dernièrement sur l'hippodrome de Nantes. Ici dans ce lot, il est arrangé parmi les outsiders valables de cette compétition. Résumé chiffré: 10 As, 7, 8, 15, 3, 4 et 16. Suite du programme concernant cette réunion du mardi, concernant notamment Cholet en réunion 4, eh bien j'aime beaucoup le 203 Famisco de Caudière. Le cheval a gagné avec de la marge dernièrement sur l'hippodrome de Sénon. Une confirmation est ici attendue, il pourrait bien s'imposer à Bellecote. L'opposition, le 201 Miles in the Park, présenté par Patrice Quinton, une écurie en pleine forme. Le 205 également Super Blue Cat, qui est l'entraînement également très efficace de Jean-Luc Guillochon. 203, 201, 205. Concernant Vincennes maintenant en nocturne et en réunion 5, dans la deuxième, je vous conseille le 213 Buffalo de Belley, un cheval qui est en dernier lieu pour ses débuts sous la selle, a gagné plaisamment sur le prendre de Caen. Il s'aligne ici à Vincennes avec la ferme intention de doubler la mise. Je lui poserai le 214 Buckington, qui débute sous la selle mais qui a montré de belles choses en province, du caractère certes, des fautes régulières. Cela dit, s'il reste dans de bonnes allures, il est capable de frapper fort d'emblée dans ce tournoi. 213, 214. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 405 Néné d'Egli-Olivi, un bon cheval. Il l'a prouvé à maintes reprises, un cheval qui possède une belle accélération finale lorsqu'il peut bénéficier d'un bon parcours caché. Vincent Lacroix en compte une nouvelle fois un bon classement. Le cheval devrait répondre présent. On lui posera le 406 Raymond Bergiem, deuxième de cette course l'an dernier et en pleine forme. Également le 409 Soleil d'Enfer, qui reste sur une probante victoire et qui devrait ici la confirmer, tout de moins pour l'obtention d'un accessite et d'un podium. 405, 406, 409, ça c'est toujours pour Vincennes. Concernant également Cavaillon, on remonte sur la réunion 2. J'aime beaucoup le 309, c'est Arétuse, qui reste certes sur 2 disqualifications, mais dont l'unique tentative sur cet hippodrome de Cavaillon s'est soldée par un succès. Mieux vaut donc la racheter. On lui posera le 310 dans cette épreuve, Roi de Matigny, efficace lorsqu'elle évolue pieds nus. D'ailleurs, elle compte 3 podiums en autant de sorties déférées des 4 pieds. Le 312 également mérite crédit. C'est dans cette épreuve Alexandra Mosin qui fait preuve d'une louable régularité. 309, 310, 312. 2 coups de cœur pour terminer. Le 505 United Marceau, il effectue une rentrée, mais j'ai cru comprendre que le cheval a déjà pas mal de boulot et qu'il serait prêt à bien faire d'emblée. En tout cas, mieux vaut donc s'en méfier. Il peut faire afficher une belle cote dans ce trio. Concernant le 816 Scoop, Pierre Vercuis lui a trouvé un engagement sur mesure dans cette course réservée aux amateurs. Romain Poré, l'un des meilleurs dans cet exercice de la catégorie amateur bien sûr, eh bien, se déplace spécialement à Cavaillon pour le piloter. Il faut y voir un signe de confiance. Dans ces conditions, ce 816 Coupe mérite de figurer en excellent rang sur vos tickets. Course ciblée à Cavaillon, Réunion 2, 3e, 5e et 8e. Bon début de semaine à tous et rendez-vous demain.